Bonjour les élèves. Les différents modes d'utilisation. C'est la deuxième séance de physique de la classe première année. Objectif, identifier les différents modes d'électrisation. Premièrement, électrisation par contact. Expérience et observation. Donc, l'expérience et observation. On approche une règle frottée d'une boule légère, comme on a vu dans la première leçon. Avant le contact, la boule est atterrée. Mais une fois il y a un contact entre la règle frottée et la boule légère, atterrée puis contact, la boule s'éloigne. Pourquoi elle s'éloigne? Après le contact, la boule est repoussée. Donc avant le contact, la boule est atterrée. Une fois la boule touche la règle, elle est repoussée. Deuxièmement, interprétation. Donc, la règle frottée attire la boule. Elle est électrisée par, comme on a vu dans la première leçon, elle est électrisée par frottement. Donc, il attire les corps légers. La règle frottée est électrisée. Elle attire les corps légers. Donc, elle porte une charge électrique, que ce soit positive ou négative. Après le contact, donc la boule devient électrisée de la même charge. De la même charge ou d'une charge de même signe. Donc elle est électrisée par contact. On dit qu'elle est électrisée par contact. Une fois électrisée, elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que la boule et la règle sont électrisées par une charge de même signe. Donc, il y a électrisation de la boule par contact. La charge électrique est la même. Donc, une fois la boule devient en contact avec la règle, elle est électrisée par une charge de même signe. Pourquoi on a une charge de même signe? Comment on savait qu'il y a une charge de même signe sur la boule? Parce qu'il y a repulsion, ou bien la boule est repoussée. Si la charge de la règle elle est négative, donc ici les deux sont électrisés par la même charge puisqu'ils sont en contact et elles se repoussent tout de suite. Conclusion. Après le contact avec un corps électrisé, un deuxième corps devient aussi électrisé. C'est une électrisation par contact et il porte une charge de même signe. Donc on va écrire après le contact avec un corps électrisé, un deuxième devient
électrisé aussi. C'est une électrisation par contact. Et il porte une charge électrique, pardon, et il porte une charge électrique de même signe. C'est-à-dire, le deuxième porte une charge électrique de même signe que le premier électrisé initialement. Donc, deuxièmement, électrisation par influence. C'est le deuxième type d'électrisation d'un corps, expérience et observation. Donc, vous avez ici un électroscope, ce qu'on appelle un électroscope. C'est un appareil qui présente une boule en haut, une tige et une aiguille. Aiguille qui peut tourner de part et d'autre de la tige. Celui-là, c'est un corps en verre pour que le dispositif soit visible. Donc, ce qu'on appelle un électroscope. Donc, on va approcher un bâton frotté, électrisé, donc, à l'électroscope. Donc, si on approche un bâton et est frotté à un électroscope, on observe que, voilà, on voit que l'aiguille s'éloigne de la tige. On observe que l'aiguille s'éloigne de la tige. Qu'est-ce qu'il se passe donc? Deuxièmement, interprétation. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on approche le bâton frotté de la boule? Donc, lorsqu'on approche le bâton frotté de la boule, l'aiguille et la tige deviennent électrisées par une même charge électrique. Ils se repoussent. Donc, l'électroscope indique l'électrisation de la boule et le corps dispositif de l'électroscope. Donc, interprétation. L'aiguille et la tige se repoussent. Elles deviennent donc électrisées. L'aiguille et la tige se repoussent. Elles deviennent électrisées par une même, L pluriel, donc deviennent électrisées, la tige et l'aiguille, donc par une même charge électrique. Elles deviennent électrisées et elles portent une charge électrique de même signe. Donc, vous voyez ici le schéma du bâton électrisé par une charge électrique négative, par exemple. La boule devient électrisée puisqu'il y a des électrons. Sur la boule métallique, il y a des électrons. Ces électrons
lorsqu'on approche une charge, un excès d'électrons, une charge négative, donc elle se repousse, les électrons migrent vers l'autre côté. Donc ce côté devient de charge négative, ce côté devient de charge positive. Donc le dispositif devient électrisé, mais un côté de charge positive, l'autre côté de charge négative, puisque les électrons sur le dispositif métallique vont migrer vers l'autre côté. Donc, l'aiguille et la tige portent la même charge, ou la même charge du même signe, négative dans ce cas. La boule est électrisée aussi par influence, par une charge de signe positif. Donc, conclusion, on dit, dans ce cas, c'est une électrisation par influence. Lorsqu'on approche un corps électrisé d'un autre corps non électrisé, il devient porteur de charge électrique ou électrisé. C'est une électrisation par influence. La charge globale du corps neutre est égale à 0, puisque donc, les deux corps ne se touchent pas, mais c'est une différence de distribution de la charge électrique. La charge électrique devient mal distribuée sur le corps, le deuxième corps. Donc, une partie est positive, l'autre est négative. Donc, on dit qu'il y a électrisation du deuxième corps par influence. Lorsque on approche un corps électrisé d'un autre, il devient électrisé aussi. Il devient électrisé aussi. C'est une électrisation par influence. La charge globale du corps, la charge globale du corps ne change pas. Mais ce qui change ici, c'est la distribution. Ce qui change, c'est la distribution de la charge électrique. Donc, le deuxième corps initialement neutre, il devient de charge égale à 0 de la même façon. Mais il y a une autre distribution des électrons, bien des charges sur le deuxième corps. On passe maintenant à une application. Donc, on approche de la boule métallique d'un électroscope sans toucher un bâton en ébonite préalablement électrisé et porte une charge de signe négatif. Nous constatons que les feuilles de l'électroscope se repoussent. Donc, c'est une électrisation. Expliquer la répulsion de la feuille d'aluminium. Donc, les feuilles d'aluminium sont électrisées par la même charge électrique. Une charge électrique de même signe. Les feuilles sont électrisées d'une charge électrique de même signe. Pour cela, il se repousse.
Quel type d'électrisation subissent-elles les feuilles d'aluminium? C'est une électrisation sans contact, donc par influence. C'est une électrisation par influence. Identifiez les 10 types de charges sur la boule et sur les feuilles d'aluminium. Donc la boule, donc ici vous avez des charges négatives. Donc les électrons vont migrer. Ils se repoussent, c'est les charges négatives. Donc les électrons vont migrer ici et on va avoir une charge négative sur les feuilles en bas. Donc les feuilles portent une charge de signe négatif. Quatrièmement, donc on va maintenant passer à ce schéma. Donc si le bâton touche la boule, de quel type d'électrisation parle-t-on? C'est une électrisation, pas d'influence ici. Donc ici, vous avez une électrisation par contact. C'est une électrisation par contact. Si le bâton touche la boule, donc de quel type d'électrisation parle-t-on? Identifiez les types de charges sur la boule et sur les feuilles d'aluminium. Donc dans le cas d'influence, ici vous avez des charges positives et ici des charges négatives. Mais dans ce cas, tout le corps de l'électroscope est chargé par une charge négative, puisque la charge négative va être distribuée de la même façon sur les deux corps. Donc, les deux corps bâton électroscope. Donc, sur la boule et les feuilles, donc elle porte une charge électrique de signe négatif. Voilà, donc cette session c'est terminée. Merci pour votre attention.